Bonjour Nico, bienvenue dans 26 minutes chrono, donc l'émission de la Rascasse, accompagnée par la Rascasse, faite sur la vieille garde. Présente-toi. Bonjour, je m'appelle le fils Nicolas. Je suis marié, père de deux enfants. Je suis éducateur sportif au sein de la Villia. Je m'occupe essentiellement de foot. Et je suis actuellement entraîneur de la réserve du Hier Football Club. Ok, commence à nous expliquer comment tes débuts dans le football, mais déjà avant les catégories qui ont commencé à être importantes, comment tu as tapé tes premiers ballons pour en arriver au début de ta carrière en fait. Alors, moi, là, ça a été simple. En fait, je suis quand même issu d'une famille de footballeurs. Donc, de par mon grand-père qui était Monsieur Gabi Robert. Et mon père qui a joué au foot à Saint-Cyr et puis ailleurs. Donc, c'est vrai qu'on a j'ai eu un ballon entre les pieds dès ma naissance. J'ai attaqué au PTT de hier, parce que comme mon grand-père était entraîneur là-bas, il s'occupait essentiellement de la formation, donc j'ai commencé là-bas pendant 4 ans pour arriver dans les anciennes catégories, ce qui était pupille, au Hier Football Club. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, je n'ai plus quitté le Hier Football Club jusqu'à l'arrêt de ma carrière il y a 2 ans. Ah ouais, tu as fait que hier. Que hier. Tu n'as rien Voilà. connu d'autre. Non, rien connu d'autre. J'ai connu de bons moments hier en tant que joueur en termes d'émotion au niveau humain et sportif. Mais après, c'est vrai que je n'ai pas quitté hier parce que j'étais quand même à un bon niveau. Alors même si ça n'est resté que jusqu'au niveau national, mais ouais, j'ai vraiment vécu de bons moments. Plus après, il faut dire ce qui est. Est-ce que le choix de partir dans d'autres régions pour être au même niveau ou rester à ce niveau-là et être entouré de ses amis avec quand même un lieu de vie assez facile. Donc c'est vrai que bon, je ne suis pas quitté hier. Pour, donc du coup, en restant toujours ailleurs, tu as fait une carrière comme fidèle, comme les Voilà, Francesco fidèle. Totti et tout Ouais. cela. Est-ce qu'il y a eu des moments, donc jeunes, où tu as eu des possibilités de partir, euh, des essais, des moments qui t'ont marqué, des éducateurs, mais au plus jeune, hein, quand tu à Ouais. partir de 12, 13, 14. Alors, disons que des éducateurs, oui. Après, il y a un éducateur qui a été culte ailleurs, parce qu'il a connu toutes les générations de joueurs, dont Lilian Compan, qui s'appelle Vito Perlingo. C'est vrai que c'est quand même un monsieur, et c'est encore un monsieur, puisqu'il est encore vivant. Euh, Après, oui, comme tout footballeur, j'ai essayé d'intégrer un centre de formation. Donc après, bon, ça s'est pas fait pour des raisons pas forcément liées à des aspects techniques, mais plus sur des aspects physiques, où on va dire que j'aimais bien la vie à l'époque. Donc voilà, à un moment C'était donné. quel club? Ouais, j'ai fait des essais au Havre, à Nice, Monaco. On va dire que j'ai essayé, quoi. Bon, après, ça s'est pas fait. Mais bon, j'ai été déçu, comme tout joueur qui n'intègre pas un centre de formation. Mais je ne l'ai pas vu comme ça. Moi, après, je me suis dit, ben, c'est comme ça. Et puis après, j'ai eu le bonheur quand même d'intégrer par la suite le groupe CFA en 2001. Donc, ce qui était plus forcément prévu à ce moment-là, parce que j'avais attaqué des études à la fac. Et puis, j'ai eu ma chance, voilà, à un moment donné, blessé, en étant à la réserve, en faisant de bonnes performances avec la réserve. J'ai eu ma chance au Vénitieux Menguet à l'époque. Hmm. Ça s'est bien passé, et puis de là, je ne peux plus quitter le groupe. Voilà, et puis chaque année, j'ai réussi à faire un petit parcours jusqu'à la fin, il y a 2 ans. Après, c'est vrai que j'aurais aimé vivre ce moment-là de connaître un centre de formation pour voir ce que c'était, connaître ce milieu pro. Après, comme tout joueur, quand on est gamin, on espère vivre ça, être professionnel, mais bon, c'est tellement dur que voilà, des fois ça reste qu'un rêve. Mais bon, malgré cela, en fait, je ne regrette pas tout ça. Parce que peut-être que j'ai raté gamin, centre de formation, j'ai gagné autre chose à côté, parce que bon, on a quand même réussi à gagner 2 titres hier en senior. J'ai vécu des émotions sportives, mais aussi humaines en fait, parce que pendant des années, euh, on a réussi à créer une osmose pendant 5 6 ans. On avait un groupe qui s'est plus ou moins suivi avec des apports et de super mecs en plus à côté. Et c'est vrai que ces moments-là, pour rien au monde, je reviendrai en arrière pour intégrer un centre de formation parce que ça, tu t'en souviens toute ta vie. Des fois, le foot, on s'en souvient, mais ce que tu as vécu humainement, tu le gardes à vie, quoi. Et c'est ce qui a fait un peu notre force hier, justement. Des fois, ce manque qu'on pouvait avoir de qualité sur un groupe de 20 joueurs, on le compensait par cet état d'esprit-là qu'on avait, quoi, tout simplement. Non, mais c'est intéressant parce que la trajectoire est intéressante parce que
aujourd'hui, beaucoup pensent chez les jeunes et les parents, parce qu'après on en reviendra, qu'il faut absolument justement passer pour un centre et pour réussir. Et en fait, finalement, ton cursus, parce que tu aurais pu très bien monter avec hier en national, Ligue 2, parce qu'après, Ouais. le foot, ça va vite. Hein. Ah, ouais, ouais. Mais au final, comme tu dis, c'est intéressant hein, ton cursus Ben, de carrière, en fait. c'est intéressant parce que ça peut prouver qu'on n'est pas forcément obligé d'intégrer un centre de formation pour arriver à un certain niveau. Et même pour aller au-dessus, parce qu'il y a plein de jeunes qui n'intègrent pas des centres de formation pour diverses raisons, qui derrière, ben, on leur donne la chance à un certain niveau, surtout maintenant où tout est médiatisé, peu importe le niveau, il y avait des petites vidéos, donc peu importe, je pense que c'est plus forcément une obligation comme à l'époque d'être direct centre de formation cloisonné là-dedans, parce qu'après on s'aperçoit que souvent que certains font des centres de formation 2 3 ans, ne sont plus conservés, et finalement n'arrivent plus à rebondir en fait. Et ils n'arrivent même plus à rebondir à un certain niveau. Parce que Tu penses quoi, psychologiquement je et pense que l'éloignement? psychologiquement, parce qu'en fait, ils pensent que centre de formation, professionnel, carrière, et c'est vrai que tout ce qu'on voit à la télé, c'est les effets néfastes des aspects positifs, mais il y a une grosse partie d'aspects négatifs quand même. Et on pense que être centre de formation, automatiquement, on est professionnel. Alors que quand on voit le nombre de professionnels qui sortent chaque année de centres de formation, il n'y en a pas énormément parce que c'est 20 mecs par année. Derrière, il faut sortir quand même. Et ça ne concerne pas que la France, parce qu'il y a des joueurs qui viennent de l'extérieur, etc. Mais Donc maintenant, le foot est ouvert. Ouais. voilà, c'est ouvert à tout. Alors qu'avant, c'était quand même cloisonné pays par pays. Maintenant, certains centres de formation n'hésitent plus à aller dans d'autres pays, prendre des minots de 15 ans pour les former, etc. Parce qu'ils voient ça comme des Et plus-values. puis, je rebondis sur le centre de formation, qui n'est pas encore pro, ça n'a pas encore commencé au final. Voilà, ça n'a pas commencé que. Tu as déjà fait une carrière. Ben ouais, alors que non, c'est pas comme ça. Ouais. Il y en a qui ont du mal au départ, qui derrière explosent. Au départ, qui sont très très bons et d'un coup stagnent pour diverses raisons. Donc, euh, être dans un club pro de 13 à 14 à 18 ans, ça n'assure pas une carrière. C'est ça qu'il faut se dire. Ça n'assure pas une carrière. Donc, c'est très bien, au contraire, quand tu es dans ce moule-là, il faut tout faire pour. Mais il y a plus de déçus que de contents, en fait. Et il y a plein de cas qu'on peut voir hein, en France de joueurs qui ont explosé au niveau international et qui en France n'étaient pas acceptés parce qu'il y a des critères bien précis. Alors que le critère, c'est qu'est-ce que peut apporter un joueur sur le moment, quoi. Et comment il peut évoluer. Après, maintenant, le plus important, c'est d'arriver à garder ce plaisir. Voilà. Pas voir, dire ouais, c'est vrai que c'est bien, c'est valorisant quand un joueur est contacté par un club pro, mais il faut que la famille, euh, l'enfant et les alentours calment, se dire ok, maintenant tu as fait un premier pas, mais derrière, le plus dur commence en fait. C'est le plus dur. On oublie souvent l'école. Et l'école, parce que souvent on pense que footballeur, c'est un business, mais oui, ça peut être un business si tu t'appelles Neymar ou Mbappé, mais on n'est pas tous des Neymar ou des Mbappé. Et derrière, parce qu'on peut être au pro en Ligue 2, mais en gagnant 3 000 euros, 4 000 euros. Bien sûr, bien sûr. Donc il faut tout remettre une chose dans son contexte et de se dire, c'est très bien d'être pro, si on y arrive, mais il ne faut pas oublier que derrière, une carrière, ça dure les 10 12 ans, et derrière, tu as 30 ans à faire. Bien sûr. Si tu n'as pas des reins solides, que tu n'as pas un projet derrière, Un diplôme, alors que ça soit foot ou autre, mais il faut assurer les à côté, quoi. Parce qu'il y a plein d'exemples de joueurs qui malheureusement maintenant se retrouvent un peu à la rue, quoi. Ouais, qui sont obligés de se reconvertir dans des métiers. Et reconvertir dans les trucs, voilà, qu'ils ont jamais fait. Donc, voilà, je pense que c'est ça, et il faudrait, même dans les clubs, même si je sais que certains le font, faire des cours, entre guillemets, mais bien expliquer que, ok, c'est bien, tu as les capacités pour y aller, mais attention, ça c'est positif, mais ça c'est négatif, attention à ça, de se dire, voilà, le gamin il y va, mais en ayant toujours une porte de secours en fait. Parce que bon, c'est jamais ce qui peut se passer. Donc du coup, en restant là-dessus, comme ça on anticipe, on reste sur ce sujet avant de passer au suivant. Aujourd'hui, donc les jeunes, les parents, les agents, qu'est-ce que tu en penses? On vit dans un monde de fous. Pour moi, on vit dans un monde de fous parce que, ce que je disais précédemment, on pense que le gamin, dès qu'il a des qualités à 12 13 ans, dès qu'il signe des AMS, je crois que c'est ça, ça y est, c'est professionnel et ça va permettre de faire. AMS, pour expliquer à ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un contrat,
c'est un petit contrat qui bloque l'enfant sur 5 ans en fait. Ouais. Parce qu'au début, c'est un petit truc qui disait 1 an, après tu rentres Ouais. sans formation, mais sans formation, il y a 3 ans derrière de stagiaire, je crois. Ouais, c'est ça. Donc en fait, en gros, il les bloque à peu près 5 ans. Pour moi c'est un monde, on vit dans le monde des fous. Parce que qui dit qu'un gamin à 13 ans va être professionnel à 20 ans? C'est ça le problème. On pense que c'est beaucoup le problème des parents maintenant. Alors c'est vrai que ce que nous disait le côté néfaste de la médiatisation du football à l'heure actuelle, c'est qu'on voit que l'argent, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce qu'ils font à côté. Et pour moi, c'est une mauvaise pub pour les enfants en fait. Parce qu'au contraire, leur dire, voilà, ok, c'est très bien. Par contre, attention, mais attention même aux parents. Parce que les parents, après, derrière, pour voir, pour graviter sur les terrains, même en ayant mon fils en U6, U7 et en ayant participé à des plateaux, même en U6, U7, pas besoin d'aller en U13. Hein, et les parents, ce sont des fous. Ah, ce sont des fous, ils pensent il faut gagner tous les matchs, alors que le but, c'est justement d'apprendre à jouer au foot. Alors, plus on monte, c'est apprendre à jouer au foot et à devenir un homme, quoi. Parce que, Plaisir aussi, ouais. et garder ce plaisir. Et je pense qu'on oublie vraiment cette notion de plaisir avant tout. On est dans l'objectif de dire, voilà, on construit une carrière et c'est un plan d'épargne, en fait. C'est une épargne. Est-ce que tu penses que c'est vraiment lié à la société d'aujourd'hui? Tu sais, le Bah, individualisme, la réussite, l'argent. c'est lié. Je pense que c'est lié, en fait, l'évolution. Regarde, tout est. Mais nous, à l'époque, quand on jouait, on parlait un peu du milieu amateur, mais pas autant que maintenant. Maintenant, il y a tout qui est médiatisé. Tu as des vidéos de partout, de joueurs, les agents qui gravitent. Bon, pour ma propre expérience, on reçoit des vidéos pour la réserve, pour une réserve en Régional 2. Donc, je pense que ça marche à l'envers, quoi. On n'est plus dans des trucs cohérents. Ça part dans tous les sens. Et pour moi, ça manque de cohérence. Voilà. Alors, c'est sûr que malheureusement, on évolue mal comme la société évolue mal à l'heure actuelle, quoi. On pense qu'à sa gueule, tout simplement. Alors qu'on aurait pensé revenir un peu, voilà, évoluer ensemble et progresser ensemble. Okay. Et donc, pour finir sur les jeunes et le football des débuts, je dirais, tu aurais un conseil à des parents, surtout à des parents, parce que les enfants, ils sont innocents, je pense pas. Je peux parler en connaissance de cause, parce que c'est vrai que j'ai mon fils qui attaque la peine de foot et qui me dit j'aimerais bien passer à la télé. Le plaisir avant tout, en fait. Le plaisir avant tout, et de laisser l'enfant, en fait, alors l'accompagner, parce que je pense qu'à 13 ans, on manque encore de maturité pour prendre certaines décisions, mais de laisser l'enfant, de ne pas mettre de pression, parce que justement, ça peut écœurer un gosse. Moi, c'est vrai que mes parents, ils m'ont laissé plus ou moins tranquille, même si mon père il était dans le milieu du foot, et même mon grand-père, qui pourtant a fait quand même de sacrées choses, notamment à Toulon il y a très longtemps, j'ai pas eu de pression par rapport à ça. Et je pense que ce qui m'a permis peut-être de ne pas être déçu de ne pas avoir intégré un centre de formation. Et puis de jouer à ce niveau, peut-être. Et voilà, parce que peut-être que si j'avais eu cette pression, on dirait il faut que tu termines pro, il faut que tu termines pro. Et bon, je me rappellerai toujours d'une phrase de mon grand-père, pourtant qui avait créé les centres de formation il y a très longtemps et tout. Je ne veux pas que tu intègres un centre de formation. Et c'est paradoxal quand même. Parce que c'était fais-toi ta propre. En fait, c'est se faire sa propre expérience, comme nous on l'a vécu. Mais c'est d'essayer, voilà. Alors c'est sûr que c'est de plus en plus dur maintenant, mais de laisser vraiment les enfants faire leur propre expérience et de connaître des joies, mais aussi des déceptions. Et de se construire par rapport à ces déceptions, parce que c'est trop facile quand tout va bien, en fait. Quand tout va bien, tout le monde est content. Mais quand ça va pas, comment ça se passe? Parce que si le gamin a 17 ans, il n'intègre pas un centre de formation, qu'est-ce qu'il fait? Le père, il le renie. Et non, c'est pas possible. Donc je pense que voilà, c'est le plaisir qu'ils soient avec les copains, et voilà, de revenir un peu quand même à l'ancienne époque sur ça. Hein. C'est vraiment ce truc du plaisir. Voilà. Okay. Voilà. Ok, donc maintenant, on passe plus. Maintenant, bon, ça y est, tu t'es imposé en National 2, tu es jeune, tu as franchi les trucs. Mais c'est intéressant de savoir, déjà, quand tu allais rencontrer Toulon, puisque finalement, ça a toujours été un peu les derbies, et au final, tu l'as toujours vu que d'un seul côté, ce derby. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai que depuis petit, en plus, hein, que ça soit au PTT ou ailleurs en jeune, c'est vrai que quand on affrontait Toulon, c'était l'émulation, mais c'est normal parce que c'était le gros club du coin, pro. C'est vrai que nous, c'était valorisant de toujours affronter Toulon. Après, oui, de l'avoir vécu d'un seul côté. Ce que j'aurais aimé vivre, mais plus de l'autre côté, c'est de connaître ce derby en étant à Toulon avec les supporters, en fait. C'est ce qui manque un peu ailleurs.
cet engouement populaire, voilà, que, quand on affronte hier, etc. C'est vrai que j'aurais aimé le vivre de l'autre côté avec les supporters qui sont derrière toi, qui te mettent un peu plus de pression. C'est vrai que ça m'aurait plu de le vivre. Après, c'est vrai que franchement, les derbies hier Toulon ou Toulon hier, c'était bandant, quoi. Surtout quand, bon, à Perruque, on était content, mais quand on était de l'autre côté, à Toulon, à boire en compte, quand tu te fais insulter pendant 90 minutes, c'est vrai que t'aimes un peu laisser match comme ça, un peu la pression, c'est vrai qu'il faut dire ce qu'il est, c'était bandant, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Moi, ça, franchement, j'ai kiffé. C'est vrai que j'ai enfin pu vivre une victoire à Toulon. Enfin, 3-0, c'est ça? 3-2, on avait Ah gagné. oui, 3-2, c'était remonté. 3-2. 3-0, c'est ça? On gagnait 1-1, Ah, 3-1, et 3-1, puis on 3-1, marque. Et à 3-1, la fin, 3-1. l'autre, le Brésilien, il met une Ouais, frappe. ouais, ouais, je me rappelle. Bon, si elle est dedans, c'est pareil. Mais, ah ouais, c'était bandant, quoi. C'était bandant. Après, oui, c'est sûr que ça aurait été. J'aurais aimé le vivre d'une autre manière, voilà. Mais bon, il ne faut pas regretter, hein, de toute façon. Et tu as eu l'opportunité d'y venir à Toulon ou pas du tout, ça s'est jamais Il y a présenté? eu un appel quand on était descendu de National, justement. Mais bon, le problème, c'est que bon, bah, finalement, j'ai failli, ça m'aurait plu. Ça, effectivement, ça m'aurait Ah ouais. plu. Mais le problème, c'est que comme je travaillais à la mairie, il aurait fallu faire des choix. Donc, bon, ça, c'était des décisions à prendre, quoi. Mais comme je dis, il faut pas regretter, voilà. Ah bon. Je le regrette pas parce que si ça devait, je pars du principe que si ça doit se faire, ça doit se faire. Ça s'est pas fait, ben, c'est qu'il y avait plein de raisons que ça se fasse pas, c'était comme ça. Mais il faut pas le regretter. Mais c'est vrai que comme mon grand-père, pourtant qui est de hier, il a été à Toulon, après bon, il a été ailleurs aussi, mais c'est vrai que de voir de l'autre côté un peu comment ça se passe, cette pression un peu populaire, de se dire, bon, on est bien, tout le monde est content, on n'est pas bien, bon, ben, tu te fais rentrer un peu dans la gueule. Mais c'est vrai qu'à hier, c'est vrai, on n'a jamais été trop mis en difficulté par rapport à ça. Et c'est ce qui a permis aussi, des fois, justement, les situations où ça allait pas, de le vivre plus sereinement. Se dire, bon, ok, mais par contre, ça venait de vous-même, pas forcément derrière la pression, la pression, la pression. Donc, voilà, il y a des aspects positifs et négatifs de partout. De toute façon, le foot, c'est ça, hein. Mais bon, c'est vrai que cette pression populaire, on vient un peu la vivre. Et là, aujourd'hui, vu les événements, que ce soit de Toulon et de hier avec les nouveaux, Ouais. enfin, pas dirigeants, mais que ce soit Tigana d'un côté, Boudjelal de l'autre, qu'est-ce que tu en penses de cette course maintenant au prestige? Parce que Ouais. finalement, est-ce que tu penses que c'est bon pour la région? Est-ce que c'est bon pour les deux clubs? Est-ce que ça va être compliqué? Qu'est-ce que toi, de ton ressenti, c'est quoi? Moi, mon ressenti, je pense que ça peut être bien. Au contraire, parce que je parlais justement de ces derbies. Au contraire, puisque je ne vois pas pourquoi deux clubs côte à côte ne peuvent pas évoluer chacun. Parce qu'il y a plein d'exemples, hein, que ce soit en France, des fois, on parlait tout à l'heure, mais en Bretagne, il y a plein de clubs qui sont à côté. Dans la région lyonnaise, il y a plein de clubs qui sont à côté. Vous allez dans les Alpes-Maritimes, il y a des clubs qui sont à côté. Bon, Cannes, ils ont un peu. Mais quand il y avait Nice et Cannes à côté, et ils l'ont fait pendant des années. Tu vas en Italie, il y a des clubs qui sont de la même, d'une même ville. Ils sont. Donc, pour moi, c'est sûr que ce sont un peu des projets différents sur le moment, mais l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, on va avoir attiré le regard, que ce soit sur Toulon ou sur hier. C'est sûr que ça attire le regard, puisque bon, quand même, M. Tigana, c'est quand même un monsieur. Et M. Boudjola, ce qu'il a fait au rugby, et c'est vrai que s'il faut dire pour nous, tant mieux, mais s'il arrive à faire ce qu'il a fait au rugby, c'est sûr que ça va attirer du monde. Et tout en gardant chacun son histoire, son passé, l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, je pense qu'il faut garder ses identités. Pour moi, hein, après, c'est personnel. Après, si un jour, malheureusement, ça doit fusionner, je pense que ça sera même plus sportif, on rentrera dans des trucs politiques. Mais pour moi, chacun doit garder son identité. Pour relever la compétence, en fait. Au contraire, voilà, pour garder ses niveaux de compétences. Pour moi, voilà, il faut vraiment garder ces deux identités parce que Toulon, c'est Toulon avec son histoire, son passé depuis des lustres. Et ailleurs, même si c'est sûr qu'on est moins médiatique que Toulon, mais on a quand même un passé qui nous est propre. Mais on a quand même un passé et ça, il faut le garder aussi tout en évoluant parce qu'on ne peut pas rester comme on est là avec cet apport qu'il va y avoir, quoi. Donc au contraire, moi, je ne le vois pas comme un effet négatif. Non, 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 mais je pense que tu as raison, hein. Plus tu as de compètes autour de toi et plus tu as Ah envie oui, ben de te tenir au niveau, quoi. c'est de se dire, voilà, ben, voilà, c'est le duel. Si tu veux passer devant, et l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Au contraire. Ça tirera Au tout le monde contraire. vers le haut. Et ça va tirer tout le monde vers le haut. Bien sûr, bien sûr. Pour, du coup, bah, c'est vrai, on entend que sur les deux clubs, des fois, les recrues à droite, à gauche, les joueurs, les agents, il faut recruter. Toi qui es en réserve, qui a voyagé un peu dans la région, dans le championnat de R2, qu'est-ce que tu peux dire du foot varois en général, des jeunes qui se trouvent dans les petits clubs, peut-être que. Est-ce que tu penses que
ce soit hier ou Toulon, ils peuvent justement se fournir là-dedans, que des fois aller chercher des mecs. Ben, moi, je pars du principe, déjà, plutôt que d'aller prendre des joueurs de complément de la France entière, on a des joueurs qui sont très bons dans nos catégories, dans nos équipes de jeunes, pour monter. Voilà. Moi, par exemple, je pars du principe que pour la réserve d'une année sur l'autre, le meilleur des recrutements, il se situe avec les U19 et les U20. Donc, je vais plus regarder au départ. Après, bien entendu, on le sait très bien qu'on ne peut pas construire que 20 un groupe de 20 qu'avec des joueurs du club. C'est impossible. Pour moi, ça paraît difficile. Mais même de la région, hein, je te parle. Ouais, mais, toi, tu as connu les terrains. Voilà. Et amateurs. après, il y a de très très bons joueurs ici. De très très bons joueurs. Le seul problème qu'il y a, c'est arriver à améliorer ses communications entre les différents clubs pour dire attention, là il y a un très bon joueur, regardez-le, là il y a un très bon joueur, regardez-le, plutôt que de se dire bon ben non, on le garde pour avoir le meilleur groupe, la meilleure équipe, et derrière, ben tant pis pour lui, il passe peut-être à côté d'une carrière. Ouais, le VAR avant tout quoi, Ouais, le club. ouais, alors que au contraire, moi je pars du principe que s'il y a un bon joueur à un endroit, moi je sais très bien que s'il y a un bon joueur par exemple de 18-19 ans, je n'hésiterai pas à dire à quelqu'un écoute, lui ça vaut le coup, essaye de l'envoyer dans un club un peu plus haut pour voir ce que ça vaut. Je pense qu'il faut essayer de valoriser les joueurs qu'on a autour. On prend trop de joueurs, mais même du coin, trop de loin pour se dire bon, ben finalement, est-ce qu'il est meilleur? Et en fait, on se rend compte que finalement, ben, il n'y a pas meilleur. Et que ce qu'on a à côté, on les a sous la main, des joueurs qui demandent que ça en plus. Qui demandent que ça, à ce qu'on les regarde, qu'on les regarde au moins. Après, se dire bon, ben oui, non, mais au moins on les a regardés. On peut avoir un avis. Peut-être ça aurait un lien peut-être avec des fois ce manque d'identité dans les équipes, cette perte d'identité. Voilà, c'est cette perte d'identité. Le truc, c'est que. Mais cette perte d'identité aussi, mais d'améliorer vraiment cette communication entre tous les clubs. Tous les clubs. Là, c'est. Je garde mon joueur parce que je veux battre toi, telle équipe à telle catégorie. Alors que des fois, on n'a qu'à dire attends, là, il y a un bon minot, est-ce que tu veux pas le voir? Donc, c'est ce que voilà, c'est ce que j'aimerais c'est ce qu'on commence un peu à faire avec certains clubs, voilà, de se dire bah écoute, c'était un bon minot, ou même si nous il y a des minots, parce que c'est vrai, il y a des minots qui stagnent, plutôt que de se dire bah, tu restes ailleurs, finalement tu vas pas jouer, essaye d'aller peut-être dans une équipe une à côté, justement parce que tu peux jouer dans une équipe une, et plus en réserve, voire peut-être parce que tu ne joues pas en réserve, tu vas en équipe 3. Là tu passes peut-être d'une équipe 2 à une équipe 1, même si c'est le même niveau, mais tu es dans une équipe 1, et derrière peut-être il peut se remontrer le minot, donc justement que ça soit vraiment transversal, quoi, que ça soit dans un sens mais aussi dans l'autre. Je pense qu'il faut vraiment améliorer tout ça, quoi. Ouais, un truc de com entre les clubs. Voilà, c'est améliorer, c'est comme entre les clubs et plus de se dire de faire cette guéguerre, tu m'as pris tel joueur donc maintenant je bloque. Non, au contraire. Au contraire. Bien sûr. Oui, ça rejoint un peu tout ouais, et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui dans le Var, surtout dans la région toulonnaise. Hein. Ah oui. Il manque un club phare et justement, cette retombée, peut-être certainement de Toulon, parce que ça reste quand même Toulon, le club emblématique, c'est que toutes les retombées de Toulon feraient du bien à tout le monde autour, en fait. Et sans vouloir à chaque fois couper l'herbe sous le pied à d'autres. Ben, voilà, c'est ce que tu viens de... Tu as tout résumé, hein, c'est justement c'est de se dire, bon, ben, à Toulon, par exemple, ben, comme ça se fait dans les clubs pro, tout simplement, bon, ben, malheureusement, bon, là, pour nous, on pense que tu vas pas y arriver. Bon, ben, on a appelé tel club, est-ce que tu vas aller t'entraîner, etc. Comme ça, le minot, il ne se retrouve pas à dire, bon, ben, je suis déçu, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Qu'il y ait une porte de sortie, qu'on les accompagne. Parce qu'après, il y en a, ils arrêtent complètement. Hein. Ok. Ben écoute, nous, enfin, moi, ça me fait plaisir que tu aies pu venir, même si tu n'as jamais joué à Toulon, parce que justement, je trouve que c'est important qu'on ait la vue un peu du football varois. Bon, je te suivrai quand même sur la saison parce qu'en espérant que l'année prochaine ça redémarre normalement. C'est clair. Et si tu avais donc un mot pour la fin, un mot général sur ce que tu veux, un mot pour finir. Bon, ben, déjà te remercier à toi, Franck et Nico, de m'avoir accueilli ici. C'est vrai que je n'ai pas forcément joué à Toulon, mais comme quoi on peut avoir de bonnes relations entre Toulon et hier, que ce ne soit pas toujours la guerre. Il n'y a aucun intérêt pour moi. La guerre, malheureusement, il y en a assez qui la font. Mais de se dire qu'on peut avoir de bonnes relations. Voilà, et ça le prouve. Après, juste rebondir que par rapport aux plus jeunes, que voilà, vraiment de garder ce plaisir de jouer au foot. De pas, avant tout, le foot, c'est un jeu, c'est un plaisir. C'est pas un business et de voir que ça uniquement, au contraire. Ouais, ça viendra en temps voulu. Voilà, si ça doit venir, ça viendra. Voilà, tout simplement. Ok, ben, merci. Merci à vous.